Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Cette semaine, une émission consacrée au son, aux barres de son, puisque vous en avez besoin d'une pour votre téléviseur. On parle de barres de son sans caisson de basse, avec caisson de base ou simplement dédiée au cinéma maison. Voici donc une émission consacrée aux meilleures barres de son 2025. Les choix de José. José et Guillaume s'en viennent me retrouver dans un moment. Maison Adam. C'est toujours très plaisant de retrouver mes collaborateurs experts en la matière chez Maison Adam. Bonjour Guillaume. Bonjour Michel. Salut José. Salut Michel. On a parlé récemment des meilleurs choix de téléviseurs, les choix de José pour 2025, mais il y a quelque chose qui va avec les téléviseurs maintenant. Ouais. Ce sont les barres de son, évidemment, et on parlera donc des choix de José 2025 au cours de cette émission. Absolument, Michel. Et puis, de toute façon, les barres de son, on le sait, c'est la bonne solution pour finalement corriger une déficience qu'on a des téléviseurs minces, ce qui est tout à fait normal parce qu'il n'y a pas de son qui sort assez précis. Alors, les barres aussi qui vont apporter une ambiance cinéma, ça aussi c'est intéressant, on va en parler. Alors, on va décrire justement qu'est-ce qu'on a de particulier cette année dans les nouveautés. Mais je veux quand même mentionner aussi que la compétition est vive. Tu sais, le rapport vraiment des prix là, entre chacun des fournisseurs, c'est impressionnant de voir ça. Puis ça les emmène justement à innover, à se dépasser. OK. Ça m'intéresse, ça, parce que ça veut dire qu'il y aura beaucoup de nouveautés à présenter par rapport à l'année passée, par exemple? Bien, il y en a chaque année des nouveautés. Ouais. On a une petite surprise, là, mais on va avoir, oui, plusieurs nouveautés, effectivement, qui se sont ajoutées cette année. Écoute, on a quand même 3 catégories, comme on a toujours fait dans le passé. Donc, on a au départ barre de son qu'on appelle de tout en un. Après ça, on a la barre de son qui va avoir avec un caisson de basse. Et on finit finalement avec ce qu'on appelle les ensembles barres de son pour le cinéma maison avec des haut-parleurs arrière sans fil. OK. On est prêt à partir la discussion sur les premières barres de son, c'est-à-dire les tout en un, sans caisson de basse. Ouais. Combien vous en avez regardé, écouté surtout, et la fourchette de prix? Bien, écoute, on a comparé justement 18 barres de son. Et la gamme de prix, ça joue entre 350 puis ça va jusqu'à 3000 $. OK. Alors, on va commencer avec les barres de son en bas de 500 $. Puis je vais laisser Guillaume les présenter. Donc, à nouveau, encore cette année, notre choix de José, c'est le modèle SRB30A de Yamaha. C'est une barre de son qu'on aime parce qu'elle va offrir des dialogues qui sont clairs, qui sont bien détachés des effets sonores. C'est une barre de son aussi dans cette gamme de prix-là qui est capable de restituer une certaine ambiance cinéma maison. Et aussi, comme elle est un peu plus large que les autres modèles, elle a une meilleure diffusion sonore, donc ça permet de l'installer dans une plus grande variété d'environnements. Alors, la prochaine catégorie, Michel, c'est les barres de son entre 500 et 900 $. On appelle ça le milieu de gamme. Et il y a une compagnie qui s'est démarquée, qui arrive avec 2 nouveautés intéressantes. C'est la compagnie Klipsch. Et ici, on a comme le modèle Flexus 100, qui se trouve être une barre de son qui, on peut le dire, côté performance, se compare vraiment avec la Sonos Beam. Mais elle a quelque chose de particulier, puis c'est justement une chose qui était demandée par la clientèle, c'est il y a un affichage, tu sais, un affichage très clair, où est-ce qu'on peut voir distinguer vraiment le volume ainsi que l'entrée. Fait que des fois, quand on cherche, voyons pourquoi ça ne marche pas, bien là, on peut voir que je ne suis pas dans la bonne entrée, tu sais, je veux dire, c'est toutes des choses qui est demandée par la clientèle depuis un certain temps. Donc, l'autre barre de son qui a été produit par Klipsch se trouve avec la Flexus 200. Et là, elle a eu on a eu un gros débat finalement pour compétitionner, si tu veux, la Soundbar Smart de Bose, qui était notre recommandation de l'année passée. Fait que je vais laisser Guillaume nous expliquer quelle a été la gagnante de nos barres dans cette catégorie-là, puis le pourquoi. Ouais. OK. Bien, il faut dire que Klipsch, vraiment, avec ces nouvelles barres de son Flexus, on fait un bon travail rapport qualité-prix. La Flexus 200, c'est une barre de son qui va se distinguer des autres modèles dans cette gamme de prix-là parce qu'elle va offrir une ambiance cinéma maison qui est plus percutante. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a plus de puissance, il y a plus de dynamique, les voix sont très, très claires, les ambiances atmos sont bien reproduites.
C'est aussi une barre de son qui est plus volumineuse que la majorité de ses rivales dans cette gamme de prix-là. Donc ça l'aide beaucoup. Également, ce qui est intéressant avec la barre Flexus 200, c'est que Klipsch, je la vois comme une barre de son évolutive. Fait qu'elle arrive vraiment avec la même stratégie que Sonos et Bose. Donc, si on veut améliorer son ambiance cinéma-maison avec le temps, avec la Flexus 200, on peut ajouter 1 ou 2 caissons de basse sans fil. Puis ce qui est intéressant, c'est que les caissons de basse sans fil de Klipsch sont relativement abordables par rapport à ce qui est proposé par certains concurrents. Et il est aussi possible d'ajouter des enceintes arrière sans fil qui vont reproduire les effets Atmos. Donc, pour sa puissance, sa dynamique, sa capacité à évoluer avec le temps, mais la Flexus 200 est notre nouveau choix de José dans cette catégorie. Donc, ce que je retiens de tout ça, c'est que Klipsch arrive cette année avec des produits qui sont assez intéressants à regarder, n'est-ce pas? Oui, à écouter aussi. À écouter. Ce qui nous amène à la catégorie suivante. On est rendu dans le haut de gamme, donc des produits entre 1000 et 1500 $, c'est ça? C'est bien ça, Michel. Donc, les barres qui se sont démarquées, écoute, on ne peut pas mettre de côté la barre Soundbar, finalement, de Bose, la Ultra Soundbar. Alors, c'est une barre de son qui a ses avantages. Et la bataille aussi qu'il y a eu, ça a été du côté de Sonos avec la nouvelle génération de la Arc, qu'on appelle la Arc Ultra. Okay. Donc, 2 barres Ultra qui se sont compétitionnés. Et pour terminer, on a aussi la Flexus 300, qui est une autre barre très intéressante. Je vais laisser notre ami Guillaume nous parler de ces barres de son. Oui, donc 3 bonnes barres de son, mais qui se distinguent, qui ont chacune leur force, Michel. Si on regarde d'abord la Flexus 300, c'est le modèle le plus performant de Klipsch, et l'amplification avec la Flexus 300 il a été développée aussi en partenariat avec Onkyo. Donc, à l'intérieur de la Flexus 300, Klipsch ajoute, par rapport au modèle 200 qu'on vient de couvrir, là, davantage de haut-parleurs pour améliorer les ambiances cinéma-maison. Il ajoute également davantage de caissons de basse pour donner plus de profondeur au son. Et quand on l'écoute, on le voit, on l'entend surtout, là, je veux dire. C'est une barre de son qui est extrêmement puissante, qui est très, très dynamique, qui reproduit des bonnes ambiances cinéma-maison. Donc, même sans caisson de basse externe, ça fonctionne très bien. C'est un gros format. C'est une barre de son qui est faite pour s'accommoder avec les téléviseurs 65, mais 75, 85 pouces et plus. L'autre barre de son, c'est la Bose Ultra. Bose, la force, c'est la qualité de finition. Le design est toujours très, très inspiré. C'est une barre de son aussi qui est compacte, là, parce qu'on voit plus les nouvelles barres de son arrivent, ils deviennent de plus en plus volumineuses. Bose conserve toujours un design qui est très raffiné, assez petit. Là, ça fait peut-être le tiers du volume de la Flexus 300. Où Bose est très fort, c'est la diffusion sonore. Ça demeure la référence. C'est-à-dire, même si on est dans un grand espace air ouvert, Bose a vraiment cette capacité à créer un mur de son puis de garder un son qui est équilibré, qui est aussi clair qu'on soit assis de devant ou de côté. Donc, à ce niveau-là, ça fonctionne toujours très bien. Et enfin, on a la nouvelle Sonos Arc Ultra, la nouvelle génération, qui vient un peu piger chez Klipsch avec la Flexus 300 puis chez Bose là, pour ce qui est de la diffusion sonore. Et c'est notre nouveau choix de José. J'explique pourquoi. C'est une barre de son qui est très efficace pour reproduire une ambiance cinéma-maison, mais être précis dans ses effets. Les effets Atmos, on les entend bien, sont bien distincts des effets surround qui vont sortir de chaque côté. C'est une barre de son qui est très musicale aussi, qui va proposer un son qui est équilibré. Donc, écouter un film, ça fonctionne bien. Écouter de la musique, c'est très agréable. C'est une barre de son qui marche bien sans ça parce que Sonos ont installé une nouvelle technologie qu'ils ont développée en partenariat avec une autre compagnie pour créer des belles basses fréquences, même sans caisson de basse externe. Et aussi, il y a la qualité de finition, le design qui est très inspiré. Donc, c'est les raisons pourquoi la nouvelle génération de Arc Ultra est notre choix de José. Ce sont de très bonnes raisons. Sonos Arc Ultra reçoit l'étampe choix de José, ce qui n'est pas rien. Et dernière catégorie, en fait, dans cette première gamme de produits, j'ai hâte de vous entendre parler de la catégorie référence. C'est toujours très intéressant. Oui, parce que, tu le sais, je veux dire, les manufacturiers, c'est là qu'ils donnent leur meilleur. Ben oui. Alors, là, cette fois-ci, on va avoir... on a eu 4 barres de son qui se sont présentées vraiment pour aller dans cette catégorie-là, parce qu'on est quand même entre 2000 et 3000 $, tu sais, comme gamme de prix. Et sérieusement, là, on a vraiment, tu sais, du côté de Sony, 2 bonnes barres de son qui sont la Theater 9 ainsi que la Theater Quad, qui se trouvait même être la gagnante l'année passée. Et du côté de Sennheiser, on a la MBO Plus, qui est même la barre de son la moins dispendieuse du lot. Et on a une nouveauté, la fameuse surprise que je parlais tantôt. Oui. Bien, c'est la compagnie française De Vialet
qui nous arrive avec une barre de son qui s'appelle la Dionne. Et honnêtement, ça vient vraiment combler un vide qu'on avait pour avoir une barre de son tout en un qui va répondre à des audiophiles, à clientèle audiophile. Ah, oui. Donc, ça va être intéressant, puis je vais laisser Guillaume nous en dire plus de ce côté-là. OK. Donc, effectivement, la Devialet Dionne devient notre choix de José dans la catégorie référence. Si on regarde un peu la barre de son en détail, c'est une barre de son qui va offrir 5.1.2 canaux. Donc, c'est dans la haute moyenne de ce qu'on retrouve sur le marché. Ce qui va distinguer la Dionne, c'est le type d'amplification qui est utilisé, qui a été développé par Devialet. C'est une amplification qui s'appelle ADH. Le A, c'est qu'elle va utiliser une amplification classe A pour l'aspect musical et le D pour donner justement de la puissance et de la dynamique. Il faut savoir, la Dionne, c'est une barre de son tout en un, mais avec laquelle on ne peut pas ajouter plus tard un caisson de basse externe ou des haut-parleurs arrière sans fil. Donc vraiment, Devialet ont mis le paquet dans la barre de son pour offrir la meilleure performance possible. On va retrouver par exemple 8 haut-parleurs pour produire les graves. La sphère au centre que tu vois, c'est pour parfaitement centrer les dialogues par rapport à la scène. C'est pour aller chercher une belle définition sonore. Pour le son, on est vraiment dans un type de son studio. C'est-à-dire que c'est un son qui est équilibré, qui est linéaire. Donc, on s'y retrouve. Si on l'installe dans une pièce de taille moyenne, vraiment musicalement, c'est très agréable. Il y a de la profondeur, on a beaucoup de détails. C'est une barre de son qui est très bonne aussi en ambiance cinéma maison où les ambiances Atmos, les ambiances surround sont bien séparées les uns des autres. Donc, si on veut vraiment le meilleur tout en un possible, c'est la Dionne qui répond le mieux à ça et c'est la raison pourquoi c'est notre meilleure recommandation. Mais excellent, ça me plaît beaucoup parce que c'est une machine qui est comme tout en un. Là, hein? Tu ne te poses pas la question est-ce que je dois ajouter ceci ou ça. Puis en plus, je la trouve très élégante, très chic. Alors, on est déjà assez excités avec tout ça. C'est rien parce que ça ne fait que commencer. Tantôt, on va regarder les barres de son avec caisson de basse. Oui. Prochain segment qu'on vous présente dans un instant. Vous restez là, mesdames, messieurs. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour à notre émission sur les barres de son, les choix de José 2025. Alors, très intéressante émission, barres de son avec caisson de basse pour cette deuxième partie. D'abord, la même question que tantôt. José, vous avez évalué combien de barres de son dans cette catégorie? Bien, on a fait des comparatifs avec 19 ensemble, barres de son et caissons de basse. On les a répartis en 4 catégories de prix. Et si je commence par la première catégorie, qui est en bas de 900 bien, la barre de son qui s'est démarquée, c'est la nouvelle HWQS700F de Samsung. Vraiment, cette barre de son-là nous a surpris au niveau de la musicalité, que les améliorations qui ont été apportées là, par Samsung. Puis, en grosse partie, c'est causé sur le fait qu'ils ont amélioré leur caisson de basse, qui est beaucoup, qui donne, si tu veux, un rendu beaucoup plus fidèle pour répondre avec la musique. Là, mais on a aimé aussi le fait que cette barre de son-là, pour les ambiances, les effets, elle est très large. Et elle apporte finalement un tout immersif beaucoup plus intéressant en cinéma maison. Fait que c'est pour ça qu'elle a été reconnue comme étant notre choix dans cette première catégorie. Bien. Je vais laisser Guillaume maintenant nous présenter la catégorie suivante. Oui, dans la catégorie suivante, Michel, on est dans le milieu de gamme. On est dans des barres de son qui se détaillent entre 1000 et 1500 $. Puis s'il y a 3 ensembles qui sont vraiment bien démarqués, le premier, c'est celui de Bose avec leur petite son de barre Smart, accompagné du caisson de basse module 500. C'est un ensemble qui est intéressant parce qu'il est beaucoup plus compact que les autres. Donc, les gens qui aiment un peu l'aspect minimaliste, ils vont se retrouver avec ça. C'est un ensemble aussi qui reproduit une bonne ambiance cinéma maison, mais c'est surtout qu'il y a un thème sonore qui est particulièrement doux et chaleureux. Donc, ça, pour ça, c'est très, très bien. De l'autre côté du spectre, on a l'ensemble Flexus 200 qu'on a parlé tout à l'heure, mais cette fois avec le caisson de basse Sub 100. Là, on est sur de quoi de plus cinéma maison, je dirais typique, là. Davantage de puissance, plus de dynamique, une meilleure définition sonore. Et enfin, notre choix de José s'est arrêté sur l'ensemble de Samsung qui est le HWQ800F. Dans cette gamme de prix-là, c'est celui qui offre le plus grand nombre de canaux, donc pour les effets sonores les plus précis. Donc, on est sur un son qui est puissant, qui est dynamique, un peu comme celui de Klipsch, mais les ambiances Atmos sont mieux reproduites. Et comme on a 2 canaux supplémentaires de chaque côté, mais on a une diffusion sonore qui est plus large encore que l'ensemble de Klipsch. Donc, c'est les raisons pourquoi la barre de son avec le sub HWQ800F est notre choix de José dans le milieu de gamme.
Alors, voici une catégorie où on peut retrouver une bonne ambiance sonore à prix abordable, évidemment, dépendant des budgets de chacun. Ce qui nous amène à la catégorie haut de gamme, mon cher José. Oui, encore une fois, c'est Samsung qui se démarque avec une barre, la HWQ900F. Et on a aussi Klipsch qui arrive avec la Flex 300 et le Sub 100 qui fait un ensemble bien intéressant. Donc, je vais laisser Guillaume nous présenter ces deux produits-là, ces deux nouveautés-là. Yes. Donc, si on regarde en termes de performance sonore, si on regarde d'abord la Samsung 900F, c'est une barre de son par rapport, par exemple, au modèle 800F que je viens de parler, qui se distingue là, quand on les compare l'une à l'autre. Une diffusion sonore qui est plus large. On va rechercher encore plus de définition, des aigus plus clairs. Donc ça participe aussi à améliorer les effets. Les voix également vont prendre davantage d'ampleur sur la 900F que la 800F. Donc c'est la meilleure barre de son de Samsung avec caisson de basse. Du côté de la Flexus 300, on va retrouver les mêmes avantages que la 900F. C'est-à-dire qu'une diffusion sonore qui est très large, une bonne définition sonore, un son qui est extrêmement dynamique. Donc, pour ceux qui veulent avoir de quoi de performance cinéma maison avec leur grand téléviseur, ça fonctionne bien. Mais vraiment, où la Flexus 300 fait mieux que la Samsung, et c'est la raison pourquoi c'est l'ensemble choix de José cette année dans le haut de gamme. C'est au niveau de la puissance de la barre de son. On le sent que l'amplification audio fonctionne vraiment très, très bien. C'est extrêmement dynamique, très, très vivant. À bas comme en haut volume, on n'a pas de distorsion. Donc, c'est les avantages que ce produit-là a eu et c'est la raison pourquoi c'est notre choix de José. Voilà, ce sont d'excellents produits haut de gamme, il ne faut pas l'oublier, mais il y a une catégorie supérieure encore qui s'appelle la catégorie référence. 5 produits entre 2 000 et 3 000 $. Mais outre le prix, José, référence, ça signifie quoi exactement pour que les gens comprennent bien? Bien, en partant, on ne parlera pas de puissance parce que c'est souvent la même barre de son qu'on va retrouver dans ces ensembles-là. Là où est-ce qu'on distingue une différence, c'est un raffinement. Donc, c'est toutes des subtilités, c'est tout ce qui fait que, oui, il y a l'aspect des fois design qui peut être supérieur aussi, mais c'est ce qui fait qu'on entend plus de choses, on est plus vraiment embarqué dans les films, le côté immersif est plus important, donc c'est tout ça qui fait que... Mais je ne veux pas passer sur silence quand même, une nouvelle barre de son qui est apparue, une surprise, une belle surprise de Yamaha, qui fait un retour dans le très haut de gamme, justement avec une barre de son qui s'appelle la SR X90A, et je vais laisser Guillaume, justement, nous parler plus détaillé, tellement ça. Nous parler plus en détail de cette nouvelle barre de son. Oui, bien, la SRX 90A, quand on la regarde, elle a vraiment tout d'une barre de son là, très haut de gamme. C'est une barre de son, la qualité de fabrication est vraiment bien. Le boîtier est entièrement en aluminium ou en métal. Yamaha aussi ont pris le soin d'installer sous la barre de son une base qui est rigide pour diminuer au maximum les vibrations. La qualité sonore, évidemment, est excellente. C'est une barre de son qui a une diffusion sonore très, très large. Elle est capable d'aller chercher tous les petits détails dans les effets sonores. Le son est vivant, il est très clair. Mais là, vraiment, où elle se démarque le plus, c'est pour les ambiances Atmos. À chaque extrémité, Yamaha a installé 6 diffuseurs de son avec lesquels on peut diriger l'angle des effets Atmos en fonction de la distance à laquelle on est assis, de la hauteur des plafonds. Donc, pour ce qui est de la reproduction des effets Atmos, c'est pas compliqué, mais c'est vraiment ce qu'on a entendu de plus impressionnant jusqu'ici sur une barre de son. Est-ce que c'est suffisant pour en faire un choix de José? Bien, c'est là que ça se joue, parce que dans ces gammes de prix-là, la concurrence est vraiment féroce. Là. Notre choix de José, là, cette année, dans la catégorie référence, s'est arrêté sur la nouvelle génération de Sonos Arc avec le caisson de basse. C'est très, très proche en termes de performance, mais Sonos va chercher un peu plus de nuances entre les médiums, les aigus. Fait que le son est encore un peu plus clair. Mais là où ça s'est vraiment joué, c'est sur la qualité du caisson de basse fréquence. Le caisson de basse de Sonos est plus puissant que celui de Yamaha, puis est aussi plus rapide, plus réactif. Donc, ça permet d'avoir des basses qui sont encore plus vivantes. Et c'est les raisons pourquoi c'est notre choix de José cette année. Bien, merci Guillaume. On va se fier à toi pour ces bonnes explications, très certainement. Mais si on va faire une petite pause et revenir avec la troisième portion de notre émission, toujours barre de son, choix José 2025, mais cette fois-là, barre de son, cinéma maison. On vous parle de ça tout de suite après la pause. Maison Adam. Adam. Ce qui nous amène à la dernière portion de notre émission sur les choix de José, barre de son 2025.
Et là, on arrive dans une catégorie qui est plaisante parce que ça touche à peu près tout le monde. Les barres de son, cinéma, maison. Je vois l'illustration ici, la petite famille, la bonne barre de son, cinéma, maison. Ça intéresse beaucoup de monde, José. Hein? Ah, effectivement, Michel, tu as raison. Ça intéresse beaucoup de monde parce que, tu sais, quand on parle d'un ensemble comme ça, c'est qu'on veut rendre le son une ambiance immersive dans notre salon. Puis c'est sûr que l'ajout de haut-parleurs arrière, qu'on appelle les haut-parleurs surround, devient très important. Voilà. Alors, on a testé et comparé 15 ensembles bords de son pour le cinéma maison. Puis on va commencer par celle, justement, qui est en bas de 1800 $. OK. Ici, on a un ensemble avec la soundbar Smart de Bose qui se démarque. Naturellement, elle est jumelée avec un caisson de basse et des haut-parleurs arrière, mais on l'a comparé avec où elle s'est vraiment battue pour savoir qui gagnerait la fameuse place de cette catégorie-là. C'est contre Klipsch, encore une fois, qui arrive avec un superbe ensemble dans leur série Flexus. Mais j'en dis pas plus. Faut que j'en laisse à notre ami Guillaume. Vas-y, mon Guillaume. Donc, l'ensemble Bose, c'est l'ensemble Bose Soundbar Smart qu'on a testé avec le caisson de basse module 500 et les haut-parleurs Surround. C'est l'ensemble cinéma maison le plus abordable de Bose et c'est un ensemble qui est intéressant pour ceux qui ont un petit espace ou qui n'ont pas un grand téléviseur et qui ne peuvent pas jumeler n'importe quelle barre de son parce que la barre de son deviendrait plus large que la télé. Mais en termes de performance pure, c'est l'ensemble Flexus 200 qui est le plus performant cinéma maison avec le caisson de basse et les enceintes arrière Surround 200. On l'a dit plus tôt dans l'émission, la Flexus 200 offre une meilleure ambiance cinéma maison que la soundbar Smart, des effets plus dynamiques. Le caisson de basse Sub 100 de Klipsch est aussi performant que le basse module 500 de Bose, ce qui fait qu'il est au-dessus de la moyenne dans cette gamme de prix-là. Puis ce qui est intéressant avec cet ensemble-là, c'est les enceintes arrière Surround 200, qui sont des enceintes arrière avec 2 voies de diffusion pour les effets sonores. Donc ça a 2 avantages, c'est que ça permet de reproduire les ambiances Atmos et ça permet d'avoir un son qui est moins directionnel que les enceintes Surround qui ont seulement un canal de diffusion. Donc pour ces raisons, c'est notre ensemble choix de José dans l'entrée de gamme. D'ailleurs, c'est bon d'entendre parler de Klipsch. Ça fait longtemps qu'on en parle dans le cinéma maison traditionnel. Maintenant, étendre leur expertise dans le cinéma maison ensemble sans fil. Tu as absolument raison, Michel. Voilà. Effectivement, ils ont vu une avenue pour eux autres pour aller démontrer leur expertise et leur force. Donc, c'est pour ça qu'ils arrivent dès cette année avec des ensembles cinéma maison, justement des ensembles bord de son pour le cinéma maison qui sont performants. Mais là, en ce temps, on va parler du milieu de gamme. Et cette fois, c'est Samsung qui se démarque encore cette année avec le modèle HW Q990 série F, la nouvelle série, qui a eu des améliorations notables. Mais déjà, on savait que l'année passée, ils avaient dominé le milieu de gamme. Ouais. Alors, cette année, ils sont indétrônables. C'est eux qui sont encore là. Okay. Et je vais laisser Guillaume nous expliquer les améliorations qui font qu'ils maintiennent leur couronne là, sur la tête. Oui, effectivement, dans le milieu de gamme, c'est-à-dire des barres de son entre 2000 et 2500 $, l'ensemble Samsung HW Q990 reste encore cette année notre choix de José. C'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Sur cette nouvelle génération, Samsung arrive avec un nouveau caisson de basse fréquence qui est amélioré évidemment, c'est-à-dire que c'est un caisson de basse qui va être un peu moins puissant que la génération précédente, mais il va produire des basses qui sont plus rapides, qui sont plus précises. Donc ça, c'est un avantage autant quand on écoute de la musique que du cinéma maison. Également, ce qui est bien avec l'ensemble HW Q990 F, c'est les enceintes arrière. Les enceintes arrière qui ont 3 canaux de diffusion. Donc, ça permet de produire des bonnes ambiances cinéma-maison. Et ce qui est particulier aussi, c'est la technologie Q-Symphony de Samsung. Ça fonctionne très bien sur les grands écrans. Quand je parle de grands écrans, c'est 65, mais surtout 75, 85, maintenant 100 pouces. C'est pas un artifice, le Q-Symphony, c'est que ça permet de réutiliser les haut-parleurs du téléviseur avec ceux de la barre de son pour donner une autre dimension aux effets sonores. Donc, pour toutes ces raisons, c'est notre choix de José dans la catégorie milieu de gamme. Très, très bien. Il nous reste 2 catégories dont on va parler maintenant, le haut de gamme et référence, où on va retrouver les meilleurs produits disponibles sur le marché. Mais d'abord, on est dans quel prix, là? On est rendu où exactement, José? Avec le haut de gamme? Oui. Oui, on va tomber, là, ici, on va être entre 2500 et 3000 $. OK. On a testé 5 ensembles et les 2 ensembles qui se sont démarqués le plus, c'est du côté de Bose avec la fameuse Soundbar Ultra. L'autre compétiteur vraiment qui a joué un rôle important
dans cette bataille-là, dans les 5 produits présentés, c'est Sonos avec la fameuse Arc Ultra, la nouvelle génération, et marié avec le Sub 3, ainsi qu'à l'arrière, cette fois, bien, on va mettre des Era 100 pour être dans cette catégorie de prix-là. Okay. Alors, je vais laisser par contre Guillaume nous expliquer comment ça s'est finalisé et qui se trouve être l'ensemble gagnant. Donc oui, c'est bien posé, Michel, c'est 2 très bons ensembles cinéma maison parce que seulement sur nos tableaux de résultats, seulement 0,5 points qui séparent ces 2 ensembles-là. Donc si on prend morceau par morceau, on commence avec les barres de son. La nouvelle génération de barres Sonos Ultra, on l'a dit plus tôt dans l'émission, technologiquement elle est plus avancée que celle de Bose, c'est-à-dire qu'elle a davantage de canaux pour gérer tous les effets cinéma maison qu'on peut avoir maintenant sur une bande sonore de film. Donc, à ce niveau-là, léger avantage pour Sonos. Par contre, Bose, la diffusion sonore est encore un petit peu plus large que Sonos, puis on a un son un peu plus homogène. Donc, où ça s'est joué, c'est vraiment pour 2 raisons. Il y a d'abord le design. La barre Ultra de Bose, le design est plus pratique. Donc, c'est une barre de son qu'on peut installer devant son téléviseur lorsqu'il est déposé sur un meuble, ce qu'on ne peut pas toujours faire avec la barre de son de Sonos compte tenu qu'elle est plus épaisse. Et c'est pour les enceintes arrière. C'est-à-dire que les enceintes arrière Era 100, c'est des bons haut-parleurs d'effets, mais c'est des haut-parleurs d'effets qui sont directionnels au niveau des ambiances cinéma, alors que les Surround 700 de Bose ont l'avantage de diffuser le son à 360 degrés. Donc, ça permet de créer une bulle cinéma qui est un peu plus enveloppante que ce qu'on a sur l'ensemble de Sonos. Et c'est la raison pour laquelle, dans la catégorie haut de gamme, c'est l'ensemble Bose Ultra qui est notre choix de José. Bien. Maintenant, Michel, ben, on tombe dans la crème de la crème. Ben oui. La série référence, c'est-à-dire les meilleurs ensembles. On en avait 3. On est situé entre 3 000 et 4 000 $. Et écoute, on est parti avec un ensemble déjà existant, celui de Sonos, avec le Arc Ultra et son caisson de basse, le Sub 3. Bien, on a juste changé les haut-parleurs arrière. On avait des Era 100 dans la catégorie précédente. Oui. Là, on les a changés pour mettre les Era 300, qui sont vraiment des haut-parleurs arrière sans fil, mais Dolby Atmos, avec 2 fois plus de haut-parleurs, des haut-parleurs pour diffuser sur les côtés, donc qui sont larges, plus en hauteur. Ça apporte un effet d'ambiance incroyable. C'est ce qui fait que ça a devenu notre recommandation dans la série référence. L'ensemble champion. Hein? D'ailleurs, pendant l'enregistrement, vous avez peut-être entendu quelques boum-boum, là, parce que les gens les écoutent dans les salles d'écoute. On les teste continuellement, nous autres. Ben voilà, puis les gens viennent les écouter sur place. Vous pouvez le faire, évidemment. Ça, vous êtes les bienvenus chez Maison Adam. Sinon, on va envoyer les gens sur le site web, maisonadam.ca. Dans la page d'accueil, vous allez voir le petit bouton bleu, les choix de José. Vous allez cliquer sur le bouton bleu, vous allez voir tous les tableaux qui ont été préparés. Quand Guillaume parle d'un point ici ou un demi-point là, vous allez voir comment c'est bien détaillé. C'est vraiment très intéressant. Moi, j'aime bien ça. Bien, messieurs, on a appris beaucoup de choses encore. La technologie ne cesse d'évoluer. Moi, ça me plaît beaucoup. Hein? Puis les gens à la maison vont le constater également de leur côté. Merci d'avoir été là. On se revoit bientôt. Absolument. Puis vous, pareillement, à la maison. À une prochaine fois. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.